temps perdu après ce premier semestre, tu te demandes pourquoi, mon Dieu, et comment surmonter les défis de ce semestre. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour surmonter ces défis et réussir le semestre qui va suivre. Salut, c'est Saliou, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi d'abord te dire que cette vidéo est un véritable trésor d'expérience, de stratégie que j'ai accumulé personnellement tout au long de mon propre parcours. Rappelons que lorsque nous quittons nos propres pays pour poursuivre nos études dans un autre pays, nous rencontrons d'énormes difficultés. On va souligner ces difficultés en deux pôles, les problèmes scolaires et les problèmes extrascolaires. Les problèmes extrascolaires, lorsque tu viens dans un nouveau pays, tu peux rencontrer d'énormes problèmes déjà d'adaptation en termes de langue. Si tu viens dans le pays et que la langue locale n'est pas la même que celle que tu parles chez toi, ça peut être un énorme problème. Nous avons les problèmes aussi de climat, d'environnement, en fait. Et si tu es habitué à un climat tropical et là tu viens avec la fraîcheur, l'hiver et tout, ça peut être vraiment, ça peut t'empêcher d'aller tôt à l'école et tout, tu vas trop dormir. C'est un autre problème. Tu peux rencontrer des problèmes de nourriture. Si tu viens dans le pays et que tu ne sais pas préparer, et là, et tu es obligé à t'adapter, à développer des recherches, à regarder des tutoriels sur YouTube, à appeler ta famille, savoir comment préparer pour bien manger, ok? Notre problème, c'est le problème de dépenses, le problème foulous, les gars, foulous. Le problème d'argent. Tous les points que nous avons soulignés ici ont besoin d'argent pour être vraiment, vraiment bien réalisés. Lorsqu'on parle d'hiver, tu as besoin de bons manteaux. Lorsque tu veux faire des bonnes recettes, tu as besoin de la nourriture et donc c'est un problème que certains étudiants malheureusement rencontrent lorsqu'ils étudient à l'étranger, notamment au Maroc par exemple, où j'ai passé, il y avait énormément de gens qui avaient des difficultés et c'est un peu partout comme ça en France et ailleurs aussi. Mais voilà, tu as ta motivation et ta détermination de réussir, même s'il faut manger des baïdas pour vraiment remplir le ventre et aller faire le combat. Les problèmes scolaires. Lorsque tu viens dans un autre pays, dans un nouveau pays, il se peut que vous ayez le même système éducatif. Si je dis le même système LMD, mais voilà, les réalités, ils diffèrent en fonction de chaque pays. Et le prof, il va parler, il va expliquer son cours et tu vas sortir. Oh mon Dieu, je n'ai rien compris. Comment c'est possible? Tu te demandes. Ah ouais, tu te remets en cause. Tu te dis, est-ce que je suis bête ou quoi? Mais franchement, laisse-moi te dire que c'est tout à fait normal pour un début. Lorsque tu viens, le prof, vous n'avez pas vraiment le même langage et t'es pas habitué, c'est tout à fait normal que parfois que tu aies des difficultés lorsqu'il explique certaines choses, mais tu vas t'y habituer petit à petit. Les problèmes aussi de système d'évaluation. Et lorsque tu viens au début, tu sais pas comment vraiment il évalue les élèves, même si les évaluations sont un peu semblables, mais voilà, le choix du sujet, toi tu connaissais un peu le prof, tu connais, ouais, le chapitre là, lorsqu'il touche ça, il va envoyer ça. Et maintenant tu es confronté vraiment à détecter tout ça sur le prof. Donc, et il y a le problème aussi des TP, surtout pour nous les étudiants, disons, qui n'ont pas l'habitude vraiment de la pratique, qui n'ont pas l'habitude de, et tu viens de quitter le lycée, tu vas à l'université, voilà, il y a ce qu'on appelle les TP, c'est pas vraiment évident pour un début, et c'est là-bas, la plupart des étudiants étrangers gagnent vraiment de faibles notes, mais une fois que tu t'adaptes et tu commences à comprendre, à t'intégrer, et tu vas trouver que c'est facile et tu vas trouver tes repères. Ça, c'est les problèmes vraiment scolaires que tu dois rencontrer. Maintenant, comment surmonter ces défis? Après ce premier semestre, je sais que beaucoup ont reçu des notes et certains sont vraiment des notes score, des 4,3, 7,8 et tu te demandes vraiment comment c'est possible et franchement, c'est frustrant, mais voilà, il faut avoir un bon mental vis-à-vis de cela. Le premier comment niveau scolaire, c'est déjà d'aller suivre tous les cours, d'être à l'heure et vraiment d'être très, très attentif dans les cours. Ça, c'est le premier conseil parce que une fois que tu suis bien et tu as vraiment, tu es bien concentré, tu vas capter le maximum possible, à mon avis. Le deuxième point, un point très important pour moi, c'est de consulter les anciens, c'est de demander conseil auprès des gens qui ont
passé déjà le même système qui sont déjà, que tu as trouvé déjà là. Par exemple, dans certains pays, il y a des associations des étudiants et il y a des gens qui ont fait la même formation que toi. Donc, les demander conseil peut t'aider. Ils vont te donner leurs conseils, mais c'est à toi de les adapter en fonction de tes propres compétences, de tes propres façons de travailler, ok? Par exemple, ils peuvent te dire de lire tous les cours. Ça peut marcher pour eux, mais c'est à toi aussi d'essayer et de voir est-ce que vraiment ça marche pour toi, de trouver l'équilibre entre vraiment ta façon de réviser et de l'adapter au nouveau système que tu viens de vraiment de trouver. Donc ça peut être extrêmement important. Et voilà, au niveau des TP aussi, c'est un élément très important. Si tu arrives par exemple à recevoir le TP à l'avance, l'idéal serait de le préparer à l'avance. Franchement, je vous le dis, cette année, j'ai eu vraiment d'énormes TP. J'ai eu vraiment d'énormes TP en électronique. Et voilà, ce que j'ai eu le temps de préparer à l'avance m'ont vraiment été très facile par rapport à ce que j'ai vraiment allé sur place et c'était la cata. Ouais, mais au final, on s'est en sorti. Voilà, il y a ces problèmes-là. Et donc, une fois que vous arrivez à découvrir cela, donc trouver vraiment l'équilibre entre ces choses-là, ça peut vraiment être extrêmement important. Maintenant, les comment au niveau extrascolaire, il faut déjà s'adapter très facilement, être respectueux envers les gens, vraiment parce que tu es l'ambassadeur de ton pays et tout ça, c'est extrêmement important à mon avis. Et être bien présenté, respecter les gens, parler bien et tout ça, c'est des choses qui importent. Mais au fond, faut pas aussi être trop à vouloir trop s'adapter, à oublier ses cultures. Il faut rester toi-même, tu le fais naturellement et voilà, ça peut être aussi important au niveau environnement, ok? Au niveau environnement, tu vas avoir de nouveaux amis, de nouveaux systèmes, on n'a pas les mêmes éducations, mais il faudrait s'adapter à tout ça là, à tout cela parce que c'est vraiment ton nouveau milieu où tu vas passer peut-être 3 ans, 5 ans, qui sait, peut-être même tu vas y travailler. Donc, comprendre ce milieu va être énormément important. Le deuxième point au niveau extrascolaire, c'est vraiment de développer des compétences, de développer des compétences. Je dirais pas que c'est des compétences, mais d'apprendre à faire de la cuisine, de la bonne nourriture pour toi-même, parce que franchement, moi je dis que j'aime vraiment la bonne nourriture, je vais le dire comme ça. C'est vrai que je suis pas obèse, hein, mais voilà, j'aime bien la bonne nourriture, j'aime regarder les recettes et manger bien, c'est extrêmement important. Et le troisième point, qui à mon avis reste l'un des plus importants, c'est vraiment d'équilibrer, voilà, en dehors des cours, trouver une activité à faire, faire du sport, aller se balader, s'amuser, dormir bien, regarder des films, je sais pas, trouver quelque chose qui vous amuse, mais dans la mesure où ça n'impacte pas vraiment, ça ne vous empêche pas à réussir vos études dans la mesure où ça ne vous distrait pas de ce qui est plus important. Et voilà, une fois que vous faites un examen, vous avez des examens après, relaxez-vous, profitez de la vie. La vie n'est pas seulement, voilà, études, ok? Si vous avez la chance aussi de développer d'autres compétences, par exemple, dans d'autres domaines, ça peut être extrêmement important d'intégrer les associations, de participer à la vie active et tout ça. Et à mon avis, c'est vraiment des solutions à mettre en place lorsque vous changez de milieu, lorsque vous venez dans un nouveau pays pour vraiment réussir vraiment à s'adapter au niveau scolaire et au niveau extrascolaire. C'est vrai, j'ai pas touché tous les points dans cette vidéo, mais voilà, hein, des points qui me semblaient vraiment très importants à vous partager. Et quelles ont été vos difficultés à vous que vous avez rencontrées lorsque vous avez changé, ou quelles sont les difficultés auxquelles déjà vous pensez et comment vous les avez surmontées pour ceux qui les ont déjà passées et pour ceux qui ne les ont pas aussi encore effectuées. Si vous voulez les savoir comment les surmonter, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour voilà, les gens qui ont de l'expérience, ils vont le partager aussi avec vous, les difficultés que vous avez peur de rencontrer. Sûrement, des centaines de personnes l'ont déjà rencontré. Ils vont vous aider en vous partageant ces conseils. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt pour une autre vidéo.